d'informations. On va mettre la vidéo qui a ramené ce jeune-là en garde à vue. On ne va pas faire comme les méchantes personnes qui vont prendre toute l'histoire de cette personne. On va prendre le sujet dans lequel il a été interpellé. Aïe, où est la vidéo là? C'était là. Ou bien on leur a demandé de supprimer. Aïe, oui. Voilà, elle est là. Il ramasse les conneries pour nous faire voter. Vous faire voter, vous prenez pour des trucs. Ok, une vidéo de 20 secondes. Une vidéo de 20 secondes qui a ramené ce jeune en garde à vue depuis vendredi. Et ce que j'aurais cru comprendre, ça veut dire qu'il va rester là-bas jusqu'à mardi. C'est cette vidéo-là qui a ramené ce jeune en garde à vue. J'ai cru voir, j'ai vu le post du Moula et c'est ça qui me fait sortir aujourd'hui. Il avait fait une petite vidéo sur TikTok parce que je n'étais pas d'accord. Mais son post qu'il a fait sur sa page, je trouve que le Moula, avec tout le respect, je vais utiliser les mots que j'ai l'habitude de... Non, c'est un foutage de gueule. En fait, tu te fous de notre gueule. En fait, tu veux faire croire aux gens que tu es gentil pendant que tu sais ce que tu es en train de faire. Désolé, je vais vraiment être sincère. Je vais te mettre... Faudrait pas une critique, je te mets au fauteuil blanc devant les gens. En fait, je te parle devant les gens. Désolé, voilà, c'est ce que j'ai choisi sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je pense que tu te fous de notre gueule, en fait. Tu veux nous faire comprendre que c'est pas toi qui as porté plainte contre ce jeune-là et que c'est le groupe, un groupe qui a porté plainte contre ce jeune. Et quand on écoute la vidéo du Moula, il ne s'attaque pas aux Primudes. Parce que j'ai vu des gens partir dans tous les sens faire déposer les bêtises et les conneries dans la tête des gens. Oui, oui. Et ça, c'est Observateur qui est sorti premier. Je sais, tu as tellement bien fait ta communication parce que tu l'as fait très bien ta communication. Observateur est venu déjà pour déséancer les gens qui auront, on va dire en qualité, ou bien qui voudront défendre ce jeune-là. C'est vrai qu'il a zaï. On n'est pas d'accord avec ses propos. Mais il ne s'est pas attaqué au premier. Il s'est attaqué à toi, le Moula. Il a dit, voilà les trophées que le Moula vient chercher pour aller envoyer. C'est à toi qu'il s'est attaqué. Il ne s'est pas attaqué au premier. Il y a vu des gens me parler de l'œuvre de l'esprit, qui s'est attaqué. Non, non. Il s'est attaqué à toi, le Moula. Donc, c'était toi la seule personne qui est adaptée à aller porter, ou bien il veut dire habilité à porter plainte contre lui. Parce qu'il a bien dit dans la vidéo, voilà les trophées que le Moula vient prendre pour aller vous envoyer au Primude. Il ne s'est pas attaqué au Primude. Il s'est attaqué à toi, le Moula. La vidéo, c'est à toi, le Moula. Et on lui a demandé pourquoi il a fait ça. Il a dit que c'était parce que peut-être vous avez discuté, tu avais besoin un peu de communication par rapport à sa visibilité sur ton dernier morceau que tu as fait sortir. Donc, lui, il cherchait quelque chose à faire une communication autour de toi par rapport à cette musique qui est en train de sortir. Donc, l'intention n'était pas mauvaise. Et tu le sais très bien. Le petit n'avait pas une mauvaise intention. L'intention n'était pas de te dénigrer. L'intention n'était pas de te rabaisser. Il cherchait, comme à son habitude, de la manière il communique sur les réseaux sociaux. Il a une communication, on va dire, de clash. Il a une communication à l'inverse du message qu'il veut faire passer. Parce que quand tu veux critiquer quelqu'un, il faut quand même regarder le travail qu'il fait. Donc, lui, il critique inversement. Ça veut dire qu'il dit des choses, voilà. Mais il veut plutôt attirer la lumière et le regard sur la personne qui concerne la vidéo. Je vais dire comme ça. Donc, lui, en voulant faire la promotion de ton album, il est rentré dans un magasin, il a vu des trophées qui ressemblent aux trophées du Primude. Donc, il s'est attaqué directement à toi. C'est même pas attaqué au Primude. Parce que quand on écoute très bien la vidéo, il a dit, voilà les trophées que le Moula vient payer. Il s'est pas attaqué au M-Group. Maintenant, dans quel coup tu décides de prendre ton entreprise M-Group pour aller porter plainte contre lui? C'est qui est normal, est véritablement. Je suis désolé de te dire, c'est pas M-Group de porter plainte contre Paco. C'est à toi le Moula, parce qu'on entend bien que voici les trophées que le Moula va acheter pour envoyer au Primude, pour vous faire voter. Donc c'est à toi qu'il s'adresse.
C'est à toi. C'est dit que la vidéo t'est destinée. C'est même pas destiné au Prumude. Le Prumude est mentionné dedans parce que c'est le trophée du Prumude. Parce que c'est le trophée du... Donc, il a dit, voici les trophées que le Mola. Toi, en tant que... C'est-à-dire que tu fais partie du Prumude. Voilà, on peut dire que voilà, le Prumude, c'est un groupe. Tu es le PDG ou je sais pas quoi. Voilà, on sait que tu as une grosse part dans cette entreprise et tout. Donc, il s'est attaqué à toi. Donc, la seule personne qui peut porter plainte contre lui, c'est pas le M-Group, c'est toi le Mola. Et bon, d'accord, c'est le fait, tu prends ton entreprise, tu estimes que il a eu à entacher la réputation du Prumude, c'est toi. Moi, je suis pas là-bas, je connais pas vraiment la loi ivoirienne. Et c'est pas si parce qu'il a mentionné le Prumude peut porter plainte contre lui. Quand il dit que c'est le Mola qui envoie le trophée au Prumude, je ne sais pas, parce qu'il y a longtemps que je suis quitté en Côte d'Ivoire, donc je ne suis plus d'actualité sur les différentes lois qui sont là-bas. Maintenant, si le Prumude peut porter plainte contre lui, ok. Maintenant, tu vas porter plainte. C'est-à-dire que le Prumude ou bien M-Group, il ne sait même pas pourquoi c'est M-Group qui va porter plainte contre lui. Peut-être le Prumude fait partie du M-Group. C'est normalement, ok, bref. Mais le Mola, non, le Mola, c'est pas M-Group. Il y a M-Group entreprise et puis il y a Mola. Il y a M-Group entreprise, société, et puis il y a le Mola, une personne, être une personne. C'est pas la même chose. Quand tu dis le M-Group, c'est le Mola, non. Quand tu portes plainte contre le M-Group, tu portes pas plainte contre le Mola. Tu portes plainte contre l'entreprise. Voilà. Donc quand vous parlez là, comprenez les choses. Voilà. Faut pas supprimer le commentaire des gens. Ne supprime pas. Les trophées que le Mola... Donc si moi comme ça là, j'achète des trophées pour une entreprise et tout. Donc tu veux pas dire que c'est pas le premier, parce que c'est ça le problème je sais pas si des Ivoiriens, mais des Africains, vous mélangez tout. Non, il y a l'entité et puis il y a l'entreprise. C'est pas pareil. Il y a le Mola qui est une personne et puis il y a l'entreprise, le M-Group. Ne mélangez pas les choses. Mola veut nous faire comprendre que c'est l'entreprise qui porte plainte contre lui. Attends, le petit s'est pas attaqué à l'entreprise. Le petit s'est attaqué au Mola. Donc normalement c'est le Mola qui porte plainte contre lui. C'est comme ça. Voilà. Mais il peut prendre son entreprise pour aller porter plainte contre lui, puisque c'est lui qui est PDG. Sinon, il peut détacher, parce que c'est pas la même chose. Si tu ne comprends pas les choses, en business, peut-être comme tu n'as pas d'entreprise, tu ne comprends pas, tu ne connais pas, voilà, tu n'as jamais créé une entreprise, donc tu ne peux pas savoir que quelqu'un même qui est propriétaire d'une entreprise, on peut l'attaquer directement sans toutefois toucher son entreprise. Voilà, donc peut-être tu ne comprends pas. Bref, je vais te mettre de côté parce que tu es un bougnou, tu es sur ma page, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Si c'est pas recevable, la plainte allait être rejetée. Bref. C'est vous qui voyez. Merci, Ghislain. Voilà, merci. Tu as trouvé le bon thème. Il y a les personnes civiques, les personnes physiques et il y a des personnes morales. Personne morale, c'est l'entreprise. Personne physique, c'est Mola. C'est pas pareil. Donc, quand on écoute la vidéo, c'est ce que le Mola veut nous faire comprendre. Est-ce que nous, on sait la plainte qui est partie déposée au niveau de la police? Tu es là-bas, tu as vu les papiers du commissariat? Tu sais si c'est le Mola qui a porté plainte contre lui ou pas? Quand tu dis que la plainte est recevable, tu sais ce qui est écrit là-bas? C'est que le Mola vient te dire là. Tu es sûr que ce qu'il est venu écrire sur Facebook là, c'est ce qui est dans le papier des policiers qui sont au commissariat là-bas? Tu es sûr que si la plainte est recevable? Donc parce qu'il est parti prendre plainte et puis il est venu placarder sur sa page, on n'a pas vu la plainte. Donc on ne peut pas savoir ce qui est écrit là-bas. Donc quand on parle, il faut écouter. Voilà. Il t'a pas apporté la preuve de la plainte pour savoir que c'est un groupe qui a porté plainte contre lui et que la plainte est recevable. C'est au commissariat là-bas. S'il était venu porter la plainte, on allait lire ce qui est sur la plainte. Donc quand tu es débile, là, parce que parole du Moula, c'est pas parole d'évangile. La plainte est recevable parce que la plainte est justifiée. Maintenant, la plainte est justifiée si c'est le Moula qui porte plainte. Voilà. Maintenant, tu ne sais pas si c'est le Moula qui a porté plainte. Lui, il est en train de vous faire comprendre que c'est M-Group qui a porté plainte. Et tantôt, vous dites que M-Group, c'est le Moula, Prumude, c'est le Moula. Quand on dit c'est le Moula qui a porté plainte, vous dites que non, c'est l'entreprise qui a porté plainte. Sachez ce que vous voulez. Le Moula nous fait comprendre que c'est M-Group qui a porté plainte. Et dans la vidéo, on voit que le petit, il s'attaque directement au Moula. Voilà. Donc, on ne sait pas pourquoi c'est M-Group qui va porter plainte contre lui. Normalement, c'est le Moula qui est censé aller porter plainte contre lui. Maintenant, le petit se retrouve en garde à vue. Ok. Il a porté la plainte est recevable parce que c'est lui-même qui a porté, je suppose. Mais est-ce que le petit a attaqué l'entreprise? Le petit a dit le mot là. Ah, tu comprends pas? C'est quoi tu comprends pas? C'est quoi tu comprends pas? C'est quoi tu comprends pas dans ce qu'ils sont en train de dire? On se base sur une vidéo, non? C'est ce que le petit a dit dedans. Donc si le
petit a dit le mot là, et que c'est un groupe qui s'en porté plainte. C'est entre eux là-bas. Aïe. Le petit a dit le mot là. Le mot là dit c'est son entreprise qui allait porter plainte. Ok. Maintenant que la plainte, le petit a battu répondre à sa convocation qui était du vendredi et qu'il a répondu à sa convocation et qu'on l'a maintenu en garde à vue, je vois le Mola faire un poste pour dire que lui ne peut pas aller retirer sa plainte. C'est-à-dire qu'on prend le Mola, sérieusement, hein, tu nous prends pour des bougnoules. C'est-à-dire que samedi, on ne peut pas retirer une plainte. C'est-à-dire que tous les commissariats où tu vas porter ta plainte, c'est fermé. C'est-à-dire qu'à partir de vendredi, il n'y a plus de policiers, il n'y a personne au commissariat. Donc samedi là, vous voulez nous faire comprendre qu'en Côte d'Ivoire, samedi, on ne peut pas retirer une plainte. C'est-à-dire que quelqu'un qui est parti répondre à une plainte, il a été gardé en détention. Parce que les services judiciaires sont fermés le vendredi, de ce qu'on aurait appris, et qu'il a été gardé là-bas. Toi, le Mola, vouloir retirer ta plainte, tu ne peux pas aller retirer ta plainte le samedi. C'est où ça? Ça, c'est dans quel pays ça? Ça, c'est dans quel pays? C'est en Côte d'Ivoire seul que je peux entendre ce genre de choses et puis les gens ne vont pas s'offusquer, quoi. C'est en Côte d'Ivoire seul, on peut dire que je ne peux pas aller retirer ma plainte samedi. Je suis obligé d'attendre. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de commissariat. C'est-à-dire que plus rien ne fonctionne. Plus rien ne fonctionne, le Moula. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas aller retirer ta plainte samedi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tes bureaux sont fermés, voilà. C'est ça, voilà. Tu prives quelqu'un de liberté. Oui, oui. La garde à vue, là, c'est priver quelqu'un de liberté. C'est pas un jour. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mardi, là, mais c'est pas matin, il va sortir. Donc, il va faire pratiquement 5 jours en garde à vue à cause de cette vidéo. Tu dis le petit, c'est ton petit. Tu sais, il a expliqué, il a demandé pardon. Mais le pire, c'est que tu veux te jouer les innocents. C'est que c'est pas toi. En fait, c'est que tu veux nous faire comprendre que c'est que toi, tu es gentil. Donc, toi, on peut t'attaquer. Toi, il n'y a rien. Toi, on peut faire tout ce que tu veux. Toi, il n'y a rien. Mais c'est pas toi. C'est l'entreprise. C'est pas toi. Pourquoi tu fais ça, le mot là? Mais c'est ce qu'il a dit. C'est parce que le Moula a dit qu'il allait retirer sa plainte qu'il soit fait cette vidéo. Moi, je ne demande pas au Moula de retirer sa plainte. Le Moula dit qu'il va aller retirer sa plainte le mardi. C'est ce qu'il a écrit. Est-ce que je suis en train de vous dire que j'ai dit au Moula d'aller retirer sa plainte? Non. C'est le Moula lui-même qui a fait post sur sa page pour dire que actuellement, les services, c'est fermé, que c'est mardi. Lui, il va aller retirer sa plainte. En fait, lui, il veut nous faire comprendre qu'on ne peut pas retirer une plainte vendredi soir. On ne peut pas retirer une plainte samedi. On ne peut pas retirer plainte dimanche. On ne peut pas retirer plainte lundi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on met quelqu'un en garde à vue vendredi, là, on ne peut plus rien faire jusqu'à ce que... C'est-à-dire que c'est lundi matin, on ouvre le commissariat. Vérité consciente, je n'ai pas dit que le Moula n'a qu'à lui retirer sa plainte. C'est le Moula lui-même qui a dit. On t'apporte ton partage. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Le Moula peut aller retirer sa plainte le samedi. Si on a interpellé le petit et qu'il est parti répondre à une convocation, et que celui qui a déposé la plainte vient retirer sa plainte, la plainte peut être retirée à n'importe quel moment. Une plainte peut être retirée à n'importe quel moment. Et du moment même où le dossier n'est même pas encore arrivé devant le procureur, oui, c'est de ce qu'on aurait appris. Je mets encore des guillemets. De ce qu'on aurait appris. Le petit est détenu. Il est en garde à vue pour enquête. Et parce que, voilà, il n'a pas pu avoir... le dossier n'est pas encore arrivé au niveau du procureur. Et que le dossier est simplement à la police. Si le dossier est simplement à la police, le Moula n'a qu'à lui retirer sa plainte et c'est fini. Oui, mais la procédure, qui a dit que quand il y a un retrait de plainte, la procédure est annulée? Personne n'a dit que la procédure est annulée quand il y a un retrait de plainte. Mais on peut faire retrait de plainte.
ça n'empêche pas de retirer ta plainte, même si ça n'annule pas la procédure. Tu vas pas venir nous faire comprendre à nous que c'est toi, c'est Madi, toi tu allais retirer ta plainte pour montrer ta bonne foi, pour montrer ta compassion, pour montrer que, voilà, tu as porté plainte parce que ça engage beaucoup de responsabilités, parce qu'il s'est attaqué au Prumude et qu'il y a 500 personnes qui sont embauchées par le Prumude et qu'il y a telle chose qui est compréhensible. On voit le tort que le petit a fait et vouloir toucher la compassion des gens pour montrer que tu as la compassion pour lui et que tu ne vas pas le faire enfermer et que mardi tu vas aller retirer ta plainte pendant que tu peux retirer ta plainte samedi. C'est qui ça là? Edo, je veux comprendre. Ça, c'est quelle question ça? Vraiment. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu mettre cœur dessus. Qui a mis cœur là? Est-ce qu'il y a voir peut-être la personne qui a mis cœur là? Non, Yolanda, si tu viens mettre cœur sur ça. Ça a quoi voir elle, ce que je suis en train de dire là? Pourquoi vous aimez faire sortir les gens de leur sujet? Ça a quoi voir? Quel est le rapport? Non, on n'a qu'à vivre en fonction des gens sur les réseaux sociaux. Toi, tu sais, ils gagnent combien? Qu'est-ce que tu en sais? Je ne sais pas pourquoi vous aimez faire des comparaisons. Vraiment. Le petit a été envoyé si ça ne travaille pas, si c'est féminin, le petit ne peut pas rester là-bas. Oui, oui. Le petit a été envoyé à la préfecture de police. Oui, oui. C'est là-bas, c'est là-bas le moulin va retirer sa plainte. Il n'est pas là-bas où vous êtes en train de dire là. On n'a qu'à se comprendre. Quand on n'a pas certaines informations sur un dossier, quand même on se tait. Oui. On va dans un poste de police pour aller retirer sa plainte. Tu voulais savoir quoi? Tu voulais savoir quoi? Vous aimez trop ça. Edo, je comprends. Bon, bref. Edo, je veux comprendre pourquoi vous partez tout sur TikTok pendant que Sylvia gagne les 1000 € ici sur Facebook. Hey. Ouais, c'est 1000 € qu'elle a, quoi. Ouais, c'est trop lent. C'est quand elle a découvert la monétisation. Vous aimez trop ça. Edo, pardon. Ah, en tout cas, pardon, vous me connaissez. Après, quand il a commencé à jaser sur vous, vous avez dit que toi, déjà, tu es comme ça. Et pendant que ça t'est fait direct, vous voulez forcément m'énerver. Vous voulez, en tout cas, il s'est lancé comme ça, qu'il voit les distractions et les trucs comme ça. Ça chauffe mon cœur. Edo, pardon. Mais vérité consciente, n'importe quoi. Oui, mais chaque agent... Donc, tu penses que donc la liberté de quelqu'un, ça dépend d'un agent? Mais n'importe quoi. N'importe quoi, hein. Vraiment n'importe quoi. En tout cas, quand une société ne fonctionne pas bien, au lieu de vous battre pour vos droits, vous justifiez la bêtise. Donc, si l'argent là, il décède, c'est fini. Si l'argent là, il décède, c'est fini ou pas de quoi. Ça veut dire que comme l'argent est mort là, on ne peut plus rien faire pour lui. Que c'est le dossier là, ça dépend d'un agent. Donc, surtout si tu fais accident, qu'il est couché à l'hôpital dans le coma là, c'est fini, on ne peut plus rien faire pour le petit. Ah. Chaque agent, c'est l'agent qui a son dossier là, c'est lui qui va traiter. Aïe, ouais. Hey. En tout cas, moi, à Abidjan, il y a vu un retrait de plaintes samedi. Il y a vu des gens qui ont été libérés samedi. Il y a vu des gens, même quand même on t'a pas, quand tu t'en vas faire quand tu t'en vas répondre à une plainte vendredi, même ça t'arrange. Parce qu'on n'a pas le temps de te déférer. Et puis en ce moment-là, on fait les négociations de pardon. Et puis dans pardon, on te libère. Oui, oui. Les gens qui vont répondre à plainte les vendredis, là, deux fois, ça les arrange. Ça les arrange parce qu'ils restent gardés au commissariat là-bas. Et pendant ce temps, il y a les négociations de pardon pour que la personne puisse aller retirer sa plainte et puis on libère la personne. C'est comme ça que ça se passe en Côte d'Ivoire. Donc répondre à une plainte vendredi n'est pas forcément mauvaise. Ça dépend de qui tu es en face de toi. Quand tu dois répondre à jeudi ou bien tu t'en mercredi, là, le temps de demander pardon, ce vendredi arrive pas où ton dossier est déjà parti. On te défait. Mais quand tu es vendredi, tu as le temps de rester là-bas le week-end. Et pendant le week-end, là, il y a les négociations pour que tu sois libéré. Oui, oui. Moi, je ne dis pas n'importe quoi ici où j'habite.
chaque agent... Non, c'est ce que tu dis. Peut-être toi, tu n'es pas n'importe quoi. Moi, oui, parce que ce que tu as dit, c'est n'importe quoi. Parce que toi-même, tu ne dois pas concevoir ça. Tu ne dois pas concevoir ça. C'est que ça, là, même, là, ça c'est motif de grève, même. Oui, oui. C'est motif même pour énerver quelqu'un. C'est pas normal. Parce que mon dossier est dans la main d'une personne. Si la personne n'est pas là, c'est fini. C'est pas normal pour comment on les appelle même? Pour une institution. C'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal. L'État, c'est une continuité. Les dossiers sont stockés dans l'ordinateur. Quand un policier ou un enquêteur reçoit un plaignant ou un prévenu, il fait des notes. Ça reste pas dans sa mémoire. C'est comme ça. Donc, c'est pas normal. Donc, s'il y a une faille dans le système, c'est là la population doit faire comprendre que c'est vraiment pas normal pour que les choses soient réglées. Tu vas pas accepter que chaque individu a un dossier et que si l'individu n'est pas là, c'est fini, c'est bloqué. Et puis, on accepte ça. Il a déconné même, oui, il a déconné. Mais ça ne justifie pas 5 jours de détention. Oui, oui. Ça ne justifie pas 5 jours de détention. Je suis désolée. C'est vrai, je reconnais que la vidéo qu'il a faite, c'était une vidéo déplacée. Mais il a expliqué. Il a demandé pardon. Et il a expliqué sa vidéo. Voilà. Je comprends que le moulin soit allé porter plainte. Parce que ça l'a vraiment dérangé cette vidéo. Et ça dérange tout le monde. On comprend. On ne dit pas non. Il s'est mal comporté parce qu'il voulait faire la pub du moulin et il a déraillé. Parce qu'il est toujours, il tire sur la corde. Il est tout le temps là à tirer sur la corde. À chaque fois qu'on lui dit arrête de tirer sur la corde, arrête de tirer sur la corde, il ne comprend pas. Mais ça ne justifie pas que ce jeune soit privé de liberté pendant 5 jours. Ça ne justifie rien. Il pouvait aller être interpellé, on allait lui dire ce pourquoi on l'accuse, et puis on allait le reconvoquer. Ça ne justifie pas qu'il soit gardé en vue. Donc les prisons, on met les gens dedans, comme ça, est-ce que vous connaissez ce que c'est que la prison? Vous connaissez ce que c'est que la garde à vue? On pouvait le reconvoquer. On pouvait le reconvoquer. On n'a pas besoin de le garder en vue. On pouvait le reconvoquer. Voilà, c'est pas un escroc, c'est pas un bandit, c'est pas, il va pas fuir. Voilà. C'est le petit du Mola, c'est un jeune que tout le monde apprécie, tout le monde aime et tout. Voilà, il fait l'enfant, il fait le naïf. Il est un peu perdu, il apprend sur le tas. Je comprends, je dis pas non, je comprends le Mola, mais c'est trop fort. Ça, c'est empêcher les gens de parler. Et c'est pas la bonne solution, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Oui, oui, ça n'a jamais... Responsabiliser les gens et puis les empêcher de parler, ça fait 2 choses. Ce qu'il a fait là, il voulait faire une pub au Moula. Et ici est mal pris. Ici est mal pris. Il a demandé pardon comme il pouvait. Mais c'était un gros dégât quand même. Oui, je comprends le Moula, je comprends sa douleur. Mais il ne peut pas venir nous dire que lui, il va attendre mardi pour aller retirer sa plainte. Non, non. S'il est de bonne foi, il s'en va retirer sa plainte maintenant. Maintenant, si le dossier doit suivre son cours, ça suit son cours. C'est comme ça. Pas plus tard qu'avant-hier, c'est lui qui est parti demander pardon pour Jonathan Morrison pour une histoire de 19 millions. On a vu comment Jonathan Morrison était incapable de demander pardon. Il voulait aucune négociation. Il jouait le guindé. Mais Mola a demandé pardon pour quelqu'un qui a escroqué 19 millions aux gens qui ne reconnaissaient même pas. Il a pris l'argent des gens, 19 millions. Est-ce qu'il sait ce qui s'est causé dans la vie de ces personnes? Mais le Mola a demandé pardon. Il a demandé pardon, il a arrangé la situation. Il a arrangé la situation. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Le cas de Jonathan méritait plus, oui, qu'il soit sanctionné que le cas de ce jeune-là. Maintenant, le Moula est face à lui-même. Quand les gens qui avaient pris, que Jonathan avait pris l'argent, étaient partis porter plainte, c'est pas le Moula qui était devant, qui était demandé pardon. C'est pas lui qui va arranger la situation.
On parle de 19 millions. Des gens. Est-ce que vous savez ce que ça causait dans la vie de ces personnes-là? Est-ce que vous savez le manque que ces personnes ont eu? Vous ne savez pas. Mais ces personnes ont eu le cœur quand même d'accepter et de tolérer. Si tu veux retirer ta plainte, tu vas retirer ta plainte. Tu ne nous dis pas que tu vas retirer ta plainte mardi. Maintenant, si le procureur doit le recevoir et qu'il est maintenu en garde à vue, au moins, on sait que on t'a demandé pardon et tu as accepté le pardon. Et c'est la procédure qui suit son cours. Parce qu'un retrait de plainte ne justifie pas un arrêt de procédure. Ça, tout le monde le sait. Mais quand il vient nous débiter un test pour nous dire que lui, c'est mardi, lui, il va aller retirer sa plainte. Là, je suis dubitatif de ce que je suis en train de constater. Je comprends que le Mola veut nous brûler dans la farine pour nous faire croire que c'est pas lui et que lui, il est trop gentil pendant qu'il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Je suis désolé de le dire, excuse-moi le Mola, mais c'est ce que je constate. C'est ce que je constate. J'ai vu Makosso dire qu'on ne répond pas à une plainte le vendredi. Il y a des gens, les plaintes vendredi ont sauvé la vie. Ils sont partis, on les a libérés le soir, on les a libérés le lendemain. On les a libérés même dimanche parce que les gens ont demandé pardon. Son dossier n'est jamais arrivé devant le procureur. Ils ont demandé pardon, ils se sont arrangés à l'amiable auprès du poste de police. Chacun est rentré chez lui. C'est quand tu réponds à jeudi, là même que vendredi, on t'a défait, c'est fini pour toi, c'est déjà arrivé chez le procureur. Si le dossier du petit n'est pas encore arrivé chez le procureur, on fait un arrangement à l'amiable. C'est ce qui se passe dans tous les pays du monde. Pas simplement que la Côte d'Ivoire, c'est pas une histoire de corruption. C'est un arrangement à l'amiable. C'est un retrait de plainte tranquillement. Ça ne va nulle part. Et puis c'est tout. Donc on ne va pas demander à ce que le petit là reste enfermé jusqu'à mardi pour que son dossier puisse arriver chez le procureur. Mola va venir après que son dossier soit arrivé chez le procureur pour aller retirer sa plainte. Et puis le procureur va continuer la procédure. Mola, il faut nous prendre au sérieux. On t'aime bien, mais vraiment. On t'aime bien, on sait que le petit a zaï. Mais ta chicotte, ta correction est trop lourde. On sait que le pays a zaï. Le petit a zaï. Mais ta correction est trop lourde. Il a vraiment zaï. On le reconnaît. Ce qu'il a dit, c'est grave. Mais ta correction est trop lourde. Oui. Nous-mêmes, on te demande pardon. Yaya C, le mot là, pardon. On peut faire retrait de plainte à n'importe quel moment. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On partage, on met les cœurs, s'il vous plaît. On partage, on met les cœurs. On partage, on met les cœurs, s'il vous plaît. On partage, on met les cœurs, s'il vous plaît. On partage, on met les cœurs. On demande pardon, Mbola. Il n'a qu'à aller retirer sa plainte vis-à-vis de ce jeune-là. C'est vrai. Tu as raison, le moula. C'est vrai. C'est vrai. S'il avait blessé quelqu'un, il avait cogné quelqu'un, il avait fait quoi que ce soit, on pouvait accepter. Pardon, le moula. On te demande pardon. C'est vrai, il est bandit, mais tu sais très bien qu'il est encore naïf. Il est très naïf. Tu es en train de nous tromper. Tu es en train de jouer la victime pendant que tu sais pertinemment ce que tu es en train de faire. Tu es en train de jouer la victime. On sait que tu es victime. Tu n'as pas besoin de jouer la victime. On sait que tu es victime. Mais il ne faut pas venir nous faire comprendre que tu as trop bon cœur. Que tu allais retirer ta plainte. Mais toi, tu attends mardi pour aller retirer ta plainte. Aïe, oui. Même si on dit qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, et que c'est le plus fort qui domine sur le plus faible, et que le petit n'est pas accompagné, même avocat, ouais, même avocat, le petit n'a pas, le moula. Donc on sait qu'il n'y a rien. Il est floco, il est vide. C'est tout à fait normal, on comprend que certaines personnalités sont fatiguées. Certaines personnalités sont fatiguées du fait qu'ils aient à travailler sur les réseaux sociaux. Ils aient à travailler des années à construire une image. Et puis n'importe qui se lève, dépose sa caméra pour raconter tout et n'importe quoi sur lui. On peut comprendre. Mais la sanction que tu es en train d'infliger au petit là, elle est trop lourde. Elle peut tourner dans le mauvais sens aussi. Ça peut le révolter. Parce que savoir qu'on n'a pratiquement rien fait. Et prendre cette peine, ça peut... C'est pas tout. Il y a des gens là, quand on les chicote là, au lieu que ça va arranger leur situation, ça aggrave. La détention, là, la privation de liberté, là, c'est pas une mince chose. La correction, là, ça peut tourner dans le mauvais sens.
Oui, oui. Tu vas vouloir corriger quelqu'un et puis lui faire plus de mal que de bien. Les cellules de garde à vue sont vraiment insupportables. Le petit ne va pas fêter 24 là-bas. Il ne va pas faire Noël là-bas. Aïe, oui. Pendant que son dossier n'est même pas encore arrivé chez le procureur. Et qu'on peut faire un arrangement à l'amiable déjà. Et demander en dépôt, retrait de plainte. Même s'il y a une amende à payer. Parce que la procédure a été interrompue. Je ne sais pas. Mais on est en Côte d'Ivoire, sérieux. Ah, Edo, tu penses que... Je ne dis pas qu'il n'a rien fait. Hein. Non, non. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait. Non, non. Quelqu'un qui a volé parce qu'il avait faim. Et puis quelqu'un qui a volé parce que c'est son travail de voler. Ce n'est pas le même châtiment. Des fois, quand quelqu'un a faim et puis il prend un mangue dans tes mains, tu sais qu'il a faim, tu as pitié, tu lui laisses la main, tu lui donnes une deuxième main. Oui, oui. Ça peut l'aider. Parce que tu as eu de la compassion. Et puis quelqu'un qui est bandit, un vétérinaire, qui vole, là, lui on le jette en prison, en fait. Oui, oui, il y a des situations. C'est au cas par cas. Je n'ai pas dit que le petit n'a rien fait. Mais on a compris le contexte. Le petit a expliqué pourquoi il a fait cette vidéo. Dans cette vidéo, il ne s'en prend pas au premier, il s'en prend au mola. Il ne s'en prend pas à M groupe, il s'en prend au mola. Et il a expliqué que le mola voulait une pub sur son dernier son qui est sorti. Et c'est ça qu'il voulait faire. Ici est mal pris. Il a mal fait. Il demande pardon. Il s'excuse. Qui t'appelle? Oui. Aïe, samedi, dimanche et lundi sont des jours qui ne sont pas ouverts. Donc, ça ne travaille pas au commissariat. Donc, samedi, les commissariats sont fermés. Vendredi soir, les commissariats sont fermés. Donc, la nuit, quand il y a quelque chose, il n'y a personne. Donc, samedi nuit, on ne porte pas plainte. Samedi matin, on ne porte pas plainte. Dimanche, quand quelqu'un t'agresse, tu ne peux pas aller au commissariat pour aller porter plainte. Lundi, férié, là, les policiers ne travaillent pas. Donc, il n'y a aucune activité en Côte d'Ivoire. Et puis, vous êtes assis là-bas. Vous n'avez pas de droit. Vous êtes assis là-bas. C'est-à-dire que samedi, tu ne peux pas t'élever pour aller porter plainte. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a personne. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Parce que nous, on n'est pas passé, on ne vivait pas en Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. On ne connaît pas. Hein? On ne sait pas. On ne connaît pas. On ne connaît pas ce qui se passe là-bas. Non. Vous allez faire enfin, hein? Mimi. Mimi, t'es parti chercher un Didier pour venir. Hé, Mimi. Non. C'est quoi? C'est pas vrai. Alors, viens. Viens, viens, prends le lait. Tu cherches quoi ton biberon? Est-ce que c'est ici? Ah, c'est ici. Vas-y. Viens, viens. Mimi, arrête de taper, s'il te plaît. Bon. On t'apporte, tu me donnes 5 minutes encore, puis c'est fini. Je réponds à vos questions, puis je m'en vais. Personne ne fait plaisir aux autres. C'est le Mola qui a fait un test. Christian. Oui, oui. C'est vrai qu'il faut sanctionner les gens. On est d'accord. Oui, oui. C'est vrai. Il y a des gens qui font des vidéos sur les réseaux sociaux. Là. Ils méritent sanction. Oui, oui. Il y a des propos qui sont dits. Qui vont loin. Mais on parle de ce contexte-là. Il ne va pas fêter Noël avec sa famille. Donc, prendre 30 minutes de son temps pour aller comme ça, pour aller retirer sa plainte, là. Ça va l'empêcher de fêter avec sa famille. Est-ce que tu entends ce que tu dis? C'est parce que tu n'es pas dans ce problème-là. Il y a des gens qui se retrouvent au commissariat pour un rien. Oui, oui. Le petit, on sait qu'il s'est retrouvé au mauvais moment parce que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder. Le Mola en avait marre. Sinon,
en temps normal, le Mollah ne porte pas plainte contre ce genre de conneries là. Oui, oui. Le Mollah ne porte pas plainte contre ce genre de conneries là. On a vu ce que les gens ont fait au Mollah ici. Il n'a même pas calculé. On a vu. Je pense que le petit est tombé à une période où peut-être le Mollah était vraiment agacé et fatigué de toutes ces conneries parce qu'on sait ce qui s'est passé après le prélude. On a vu des vidéos où les gens disaient que le Mollah avait truqué, qu'il avait fait ceci, qu'il avait fait cela. Des vidéos en un point fini, on a vu. On a vu. Ce qu'il a fait là, c'est petit. Pourquoi ton nez grossit encore? Ici enceinte. Ici enceinte. J'ai compris, Mimi. J'ai compris. La goutte encore le piment. La fête pipi par terre. Maman, toi, t'es très très belle. Vite pour revenir. La clé. Je suis enceinte, c'est pour ça que mon nez grossit. Maman, il veut pas la donner la clé. Il veut la clé. Bon, ok, donc on a plus tard. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Après, ça sera me répéter. Il veut donner la clé. Non. Maman, qui là, il tombe. Qui t'a dit? Qui t'a dit c'est le Mollah qui a porté plainte? C'est qui a porté plainte? Yolande Kofi. La clé. Donne la clé. Maman. Yes. Maman, viens. Maman. On ne lui a pas imposé un jour précis. Christian, on ne lui a pas imposé un jour précis. Il veut nous faire comprendre que c'est que mardi peut retirer sa plainte. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Pourquoi tu ne vois pas comme l'entre-loupe qui est dans ce que le Mollah est en train de faire? Pourquoi viens? C'est fini, mon cœur. C'est fini, c'est bon. C'est bon. C'est bon, Mimi, c'est fini. C'est fini. C'est qui? C'est un Didier. Un Didier, arrête. C'est bon, c'est fini. Assieds-toi ici, assieds-toi. C'est bon, assieds-toi ici. C'est ses partenaires de quel droit? Tu as écouté la vidéo? Est-ce que tu as écouté la vidéo? Tu as écouté la vidéo? Non, tu n'as pas écouté la vidéo. Il faut aller écouter la vidéo du jeune. Je pense que tu n'as pas écouté la vidéo. Oui, oui. Parce que si c'est parti, c'est les partenaires du Mollah qui ont porté plainte. Ils vont porter plainte contre le Mollah. Parce que le petit a insinué que c'est le Mollah qui paye les trophées là pour envoyer là-bas. Oui, oui. Le petit a insinué que c'est le Mollah qui paye les trophées pour envoyer. Donc c'est le Mollah qui peut porter plainte pour diffamation. C'est pas ses partenaires. Il faut aller écouter la vidéo du petit. Maman. Oui. Maman, viens. Bon, moi-même, là, il allait m'occuper des poumons. Maman, viens. Bon, on a plus tard. Maman, viens. Attends, un coup, pipi, viens. Aïe, pourquoi il n'arrive pas à couper? Non. Attends, il n'arrive pas à couper la vidéo. Le signalement est fort, hein. On peut signaler vidéo de quelqu'un, quand la personne veut couper, il ne peut pas couper. Attendez, il y a éteint mon téléphone.